La société civile se trouve aujourd'hui dans un processus culturel complexe qui signe la fin d'époque et l'incertitude pour celle qui se profile à l'horizon. Mais en même temps, il n'est pas possible de passer sous silence les graves dangers vers lesquels certaines tendances culturelles voudraient orienter les législations et par voie de conséquence les comportements des futures générations. On constate aujourd'hui un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique, qui est la preuve de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Il en résulte que d'une part, les citoyens revendiquent la plus complète autonomie pour leurs choix moraux, tandis que de l'autre, les législateurs pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix, en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgents uniquement envers certaines orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une égale valeur. En même temps, en s'appuyant de façon trompeuse sur la valeur de la tolérance, on demande à une bonne partie des citoyens, notamment aux croyants, de renoncer à participer à la vie sociale et politique de leur pays, selon la conception de la personne et du bien commun qu'ils pensent humainement vrai et juste. Les citoyens qui ont raison sont ceux qui jugent totalement fausse la thèse relativiste, selon laquelle il n'existe pas une norme morale enracinée dans la nature même de l'homme, au jugement de laquelle doit se soumettre toute conception de l'homme, du bien commun et de l'État. Cette conception relativiste du pluralisme n'a rien à voir avec la légitime liberté qu'ont les citoyens de choisir parmi les opinions politiques compatibles avec la foi et la morale naturelle, celle qui, selon leurs propres critères, correspond le mieux aux exigences du bien commun.